Appel pour une élection présidentielle juste, transparente, inclusive et apaisée. La vérité vous rendra libre. Jean, chapitre 8, verset 32. Salut aux terres d'espérance. Peuple de Côte d'Ivoire, en cette année jubilaire de l'espérance décrétée par le pape François, nous, archevêques et évêques de Côte d'Ivoire, soucieux de prolonger les réflexions entamées lors des précédentes assemblées plénières et tenant compte des enjeux que représente l'élection présidentielle d'octobre 2025 pour notre pays, en cette période de jeûne et de pénitence pour les musulmans et les chrétiens, vous adressons ce message pour une élection présidentielle juste, transparente, inclusive et apaisée. Bref, rappel historique et état des lieux. Il y a 35 ans, des événements politiques ont secoué la Côte d'Ivoire avec le retour au multipartisme. La forte demande d'alternance politique de l'époque a causé un changement profond de mentalité avec des choix politiques, institutionnels et sociaux qui ont donné aux Ivoiriennes et Ivoiriens une nouvelle pratique des libertés et d'éducation politique au service de la nation. Le chemin parcouru de façon globale n'a pas consisté en un triomphe individuel, mais en celui de la nation entière. 35 années de pratiques politiques ponctuées de dialogue pour la sauvegarde du bien commun et la recherche d'un état de droit. Malheureusement, ces dernières décennies ont été centrées sur une politique taillée sur mesure et au profit d'intérêts partisans. Le coup d'État de 1999 et la rébellion armée de 2002 ont plongé le pays dans une situation sociopolitique dramatique avec son lot de morts et de désolation. L'idolâtrie politique, avec les élections de 2010 et 2020, a mis en veilleuse les valeurs humaines qui sont la boussole invariable où la culture politique à visage humain tire sa raison d'être. En effet, la situation politique actuelle dans une société en perpétuelle mutation continue d'angoisser les Ivoiriennes et Ivoiriens qui, en fin de compte, considèrent la politique comme la reine de tous les dangers. Nous rappelions, à l'issue de la 126e Assemblée plénière, tenue à Bondoukou du 20 au 26 janvier 2025, que la politique est une noble vocation pour la gestion du bien commun. À ce titre, elle doit être au service de l'homme et de la société comme une exigence intrinsèque. Malheureusement, le constat en ces dernières décennies de vie politique laisse entrevoir la prise en otage des populations ivoiriennes par des politiciens de tous bords qui ont transformé l'école, l'administration, les médias et les syndicats
en appareil idéologique. La situation sociopolitique ne rassure guère. La culture de la violence, le phénomène des microbes, la drogue dans les écoles, l'interdiction de manifestations politiques, l'achat des consciences, le scandale foncier, le maintien d'opposants politiques en prison ou en exil, les discours à relents identitaires, indécents, discours... Je pense que l'Église catholique ferait mieux de se déclarer politicien. Ce sera plus simple que de faire continuer à nous prendre ce genre de déclarations bidons du genre tout le monde doit aller aux élections, voilà et tout quoi. On a compris. Chaque fois que Gbagbo est en difficulté, l'Église catholique sort pour l'aider. On a pensé que c'était l'archevêque qui était là, mais en réalité c'est toute l'Église quoi. En tout cas tous les patrons de l'Église là, je pense qu'ils sont de l'opposition. Voilà, moi c'est mon point de vue, hein, ça n'engage que moi. Mais au lieu de porter les soutanes, ils n'ont qu'à enlever et puis porter les vestes. Ils vont prendre créer des partis politiques, ils vont prendre des cartes de membres de partis politiques et puis on va avancer. Et puis que de porter des cagoules de chrétiens ou de religieux et puis chaque fois de prendre position pour un camp, ça sert à rien. C'est pas comme ça que Dieu ne vous visite pas, c'est le diable que vous adorez. Parce qu'on peut dire Jésus et puis penser au diable. Hein. On peut dire aussi Mahomet et puis penser au diable. Donc, il ne faut pas penser que c'est parce que vous portez des soutanes, vous êtes dans des églises ou des cathédrales, que forcément ce que vous dites là, c'est la parole qui vient de Dieu. Je suis désolé, c'est pas vrai. C'est pas les murs et on dit l'habit ne fait pas le moine, même si c'est pas l'habit qu'on reconnaît le moine, mais tous ceux qui portent des soutanes ne sont pas forcément des gens qui croient en Dieu. Ils n'ont pas forcément la foi. Voilà, c'est pas parce que tu parles de Dieu tous les jours, qu'est-ce que tu dis là est positif. Sinon, si vous étiez des hommes de Dieu là, vous allez vous taire, prier Dieu pour que la paix s'installe en Côte d'Ivoire, que de venir alimenter le débat dans un sens comme dans l'autre. On ne vous demande pas le soutien au pouvoir, mais ne soutenez pas non plus l'opposition. Taisez-vous tout simplement. Il n'y a pas de péril dans la demeure. On applique des décisions de justice, on applique des lois, et vous venez nous dire, c'est le même langage que Tidjane Thiam. Quand Tidjane Thiam dit que on parlera que tout le monde doit aller aux élections. Il faut que, pour parler d'inclusivité, il faut que tout le monde aille aux élections. C'est ce que l'Église est venue dire. Moi, je n'ai pas écouté tout, mais le peu que j'ai écouté là, j'ai zappé même le truc. Éclairer, si vraiment tu peux, je sais pas une instruction, c'est juste une doléance. Si un jour tu peux revenir, ce sera une très bonne chose. Parce que c'est des choses qui peuvent troubler nos militants. On a des militants qui sont chrétiens parmi nous. Donc il faut qu'on... Effectivement, même aujourd'hui, j'étais même en train de partir dans les attitudes agrès et autres. Mais après, je me suis dit, pour le respect même des chrétiens qui sont parmi nous, je n'allais pas en parler. Sinon, depuis hier, j'avais voulu en parler. Mais, cher René, c'est que ça ne nous fait ni chaud ni froid. Parce que le Christ nous a dit dans Matthieu 24, verset 5, que plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi qui suis moi-même le Christ. Et ils vont séduire les gens. Mais en réalité, ce sont eux-mêmes les démons. Ces personnes qui parlent là, est-ce que Dieu a créé le monde là? Même au temps de Jésus là, il y avait des non-musulmans. Et il y avait des non-chrétiens, je veux dire. Et il y avait des gens qui étaient des indépendants. Vous vivez dans un pays, mais vous ne gagnez pas l'intelligence d'accepter les autres. Vous voulez que le pays soit contrôlé par les chrétiens. Et quand c'est comme ça, vous allez bien vivre et vous vous foutez des autres. Mais ça, c'est l'acte du diable. Comment vous voulez des gens qui disent qu'ils croient en Dieu, mais c'est vous, on attrape en train de violer des petits garçons. Et demain, vous voulez jouer le moralisateur. Comment vous dites que vous êtes des gens de Dieu? Vous prenez des gens pour transformer les cathédrales en des lieux pour faire des grèves, pour comploter contre l'État. Les brigands dont parlait Jésus-Christ, c'est vous. Les démons qui vont prophétiser dans Matthieu 7, verset 22, là. Les diables dont le Christ parlait pour dire, le jour de la résurrection, vous allez aller vous arrêter. On a prêché à ton nom, on a chassé les démons à ton nom. Lui va vous dire, ce n'était pas à mon nom, parce que ce que vous aviez utilisé, c'était la force du diable. C'est cette même église catholique-là qui a créé le génocide au Rwanda. C'est cette même église catholique-là qui a aidé à maltraiter les peuples d'Afrique pour qu'il y ait la colonisation. C'est cette même église catholique-là qui a financé en partie l'esclavage. Mais cette église ne veut pas prendre conscience parce qu'elle est dirigée par le diable. Je ne critique pas les catholiques, mais ceux qui sont devant là, beaucoup sont des suppôts du diable. On n'aimerait pas faire le procès d'une religion.
Mais quand on a vu le comportement de Agré, qui a livré Gueye Robert et qui a refusé de prier sur le cadavre de Gueye Robert, ça veut dire que le Christ même nous a dit qu'il faut pardonner. Qu'est-ce que Gueye leur a fait au point qu'ils ne puissent pas créer? C'est parce qu'ils ne voulaient pas aller constater le piège satanique qu'il avait fait avec Babo pour sacrifier Gueye Robert. Voilà pourquoi ils ne voulaient pas aller voir le cadavre. Mais est-ce qu'il a échappé à la mort? Tous ceux qui sont des chrétiens, nous respectons toutes les religions. Mais ce que les catholiques font en Côte d'Ivoire, si les musulmans faisaient ne serait-ce que les 1/10, le monde ne serait, la Côte d'Ivoire ne serait plus là. À un certain moment, on ne peut pas faire de favoritisme. Et je dis merci aux musulmans qui dans toute leur... Parce que les musulmans, il y en a beaucoup. Mais dans tout leur ensemble, là, ils essaient de se contenir. Mais les catholiques, tantôt ce sont les catholiques qui sont dans les pièges et dans les machinations. Ceux qui sont les églises réveillées, c'est eux qui sont en train de prophétiser le mal et tout. Mais c'est une synergie d'action négative. Au lieu de demander à celui à qui on a fait le mal, aux Ivoiriens à qui vous êtes en train de comploter, donc eux ils n'ont qu'à accepter ce que vous voulez. Mais ce que vous voulez là, ça n'arrange pas les autres 30 millions d'Ivoiriens. Et il y a quelle religion qui se comporte comme ça, à part vous? Mais à un certain moment là, que ce soit les églises réveillées, j'ai rêvé, la Côte d'Ivoire sera dans les enfers. Mais si la Côte d'Ivoire va dans l'enfer, là, toi, ton papa, et puis ta maman, et puis tes enfants, ils vont braiser là-dedans là-bas aussi. C'est ce qu'il ne faut pas oublier. Vous qui êtes, ce que vous avez fait, si ça pouvait marcher là, est-ce que Gueye n'a pas été livré par l'église catholique? Mais vous pensez que les gens oubliaient? Vous pensez que ça va rester sans conséquence? Mais vous ne voulez pas prendre de la grandeur dans vos idées. Continuez. Continuez ce que vous êtes en train de faire. Mais le prix à payer là, ça va se passer devant vous. Parce que ce que vous voulez là, vous ne pouvez pas imposer vos désirs aux Ivoiriens, encore moins à Dieu. Mais vous le faites et vous le faites et vous le faites et vous pensez que ça va donner. Ça ne donnera rien. Vous allez finir comme le figuier maudit. Le figuier que Jésus a maudit là, c'est comme ça que vous allez finir. Vous ne produirez pas de bons fruits. Chacun aime sa religion. Les communs aiment leur religion. Les musulmans aiment leur religion. De la même manière que vous aimez votre religion là. Le Christ, c'est un homme juste. Il est venu pour instaurer la justice. Il n'est pas venu pour créer le désordre. Mais l'église catholique dans plusieurs pays a créé le désordre. Quand les musulmans ont commencé à tuer nos frères chrétiens en Centrafrique, c'est nous qui nous sommes levés en tant que des Africains, des humains pour dire, vous les musulmans, ce que vous êtes en train de faire, ça va vous frapper à la figure. Ah non, vous le quittez, laissez-nous. Mais quand les anti-Balaka se sont constitués, anti-Balaka, ça veut dire anti-Bal AK-47, c'est ce que ça veut dire. Mais la frustration, parce que nul ne mérite d'être ostracisé, nul ne mérite d'être traité comme ça. Mais c'est que les catholiques et les chrétiens en général de la Côte d'Ivoire sont en train de faire, vous êtes en train de dépasser les bornes. Et ça peut nous conduire à une guerre religieuse. Et je vous le dis sans état d'âme, si vous nous conduisez à une guerre religieuse là, les djihadistes que vous voyez là, quand ils vont rentrer en Côte d'Ivoire là, tous ceux qui ne font pas là ou à Koubarou là, c'est vous qui allez souffrir. C'est vrai que tout le monde va souffrir, hein. Mais encore là, il y aura un minimum de sympathie vers ceux qui peuvent et ceux qui ont l'habitude de faire déjà ce qu'ils font. Ils vont vous mater jusqu'à dans vos derniers retranchements. Ne prenez pas conscience, hein. Vous pensez que votre haine là, vous pouvez monnayer ça. Non, on n'a qu'à laisser tout le monde participer. Est-ce que dans votre Bible là, Jésus même ne dit pas que tout le monde ne peut pas avoir accès à la demeure de son Père? Il dit parce que la porte est très étroite. Et pourquoi la porte est étroite? Parce que... Voilà. Vous pouvez couper, mais la vérité que vous n'aimez pas là, moi je vais vous la dire. Et ça va vous faire très mal. Parce que, comment des gens... Mais si ce que je dis n'est pas bon là, venez me prouver que ce que je dis n'est pas bon. Vous allez couper 1000 fois, je vais relancer 1000 fois. Ça ne fait que alimenter. Parce que quand vous coupez, ça veut dire que je vous atteins. Depuis hier nuit, vous êtes dans des commentaires. Mais je ne vais pas arrêter. Je ne vais pas arrêter. Depuis le début de la semaine, vous me harcelez. Tant dans les messages que dans mes directs. Mais ça ne fait que mettre ma détermination à nu. Ça, soyez-en conscients. Parce que quand quelqu'un croit en quelque chose là, il ne va pas monnayer ça contre quelque chose à laquelle il ne croit pas. Ces directs là, je peux les lancer 1000 fois. Et donc, ça ne va pas résoudre votre problème. Et après même là, je vais couper cette partie même spécialement là pour balancer. Les chrétiens de la Côte d'Ivoire sont des démons. Oui, les chrétiens de la Côte d'Ivoire, vous êtes des démons.
Vous voulez me provoquer? Je vais vous dire votre diablerie en face. Parce que vous êtes contre les principes même que le Christ est venu établir. Même Ponce Pilate a permis à Christ de se défendre. Même Ponce Pilate en face des pharisiens et des philistins, il a écouté le Christ, il a pris sa version. Mais c'est quel peuple qui ne veut pas changer? C'est quel peuple qui veut rester éternellement collé à la malédiction, comme vous les chrétiens de la Côte d'Ivoire? Non, il faut qu'on fasse tout pour vous arranger. Vous n'aimez pas les musulmans, vous n'aimez pas les comiens, vous n'aimez pas les autres. Il faut que les intérêts, ça soit sur vous. À un certain moment là, ce que les gens ont honte de vous dire là, ce que les gens ont peur de vous dire là, votre comportement de démon, de Satan là, de Belzébuth là, de Baphomet là, moi je vous dis ça. Votre comportement de Lucifer là, moi je vous dis ça. Et faites ce que vous voulez. Je dis bien, faites le pire que vous pouvez donner à l'humanité. Si on crée les conditions, Laurent Gbagbo là, si vous l'aimez là, prenez-le va gouverner l'église. Prenez-le va aller gouverner l'église catholique. Appelez le pape François pour dire on a un Ivoirien ici, l'église catholique, parce qu'on connaît le fonctionnement des églises. Au plan local, vous êtes interne et vous êtes indépendant. On aime tellement Gbagbo, il faut le nommer comme le chef de l'église catholique en Côte d'Ivoire. Là, comme ça, vous allez bien vivre avec lui. Comment une église peut être là pour dire non, on va soutenir quelqu'un, on va prendre la sympathie religieuse pour que cette personne-là puisse mettre les biens de la République à notre disposition, à la disposition d'une religion. Mais s'il y a quelqu'un qui doit se plaindre là, c'est les féticheurs et les musulmans. C'est les féticheurs et les musulmans qui doivent se plaindre. Parce qu'on les a toujours mis en dehors de l'accès aux biens publics. C'est ça qui vous frustre. Vous les chrétiens aigris. Il y a les bons chrétiens, ce n'est pas de vous que je parle. Mais la majorité, les aigris, surtout les chefs de l'église catholique, avec ceux qui rêvent bête là, c'est de vous que je parle. Vous êtes des mécréants, des impies, des tyrans, des despotes et des affreux. Même le Christ même là vous aurait rejeté. Et c'est bien sûr de vous qu'il parlait dans Matthieu 7, verset 22. Vous êtes des diables, des satans qui sont là pour tromper le peuple et pour tromper les gens. Mais à un certain moment, il faut cesser. Mais provoquer les gens, c'est ce que j'ai toujours dit. Provoquer les gens. Parce que le mal que vous avez fait là, Dieu est conscient et Dieu est témoin de toutes choses. Mais ce que les gens vont vous montrer cette fois-ci là, la guerre religieuse que vous voulez là, vous allez avoir. Mais ils vont couper vos cœurs jusqu'à la racine. Et là, ça va vous donner une leçon pour toujours. Il y a quoi qui soit mal que les individus puissent vivre librement et égaux. Vous voulez toujours qu'une partie de la population soit mieux qu'une autre. Vous voulez toujours qu'on traite les chrétiens mieux que les musulmans. Et vous voulez que le monde soit parfait sur ce côté. Le monde ne sera jamais parfait tant que les chrétiens, les musulmans, les juifs, les comiens ne seront pas mis au même pied. Soit on traite tout le monde au même pied d'égalité, ou bien soit on laisse tout le monde tomber, chacun se débrouille comme il veut. Mais on en a marre de ce que vous faites. Et donc vous pouvez sortir pour faire n'importe quoi. On voit les déclarations de Laurent Gbagbo. Sa dernière déclaration, que lui, il a confiance aux gens et que les gens doivent avoir confiance en lui parce qu'au plan interne comme externe, ils sont en train de faire des choses. Laurent Gbagbo, même si c'est le diable et sa maman et puis son père là, il faut les prendre pour venir en Côte d'Ivoire. Mais ceux que vous allez venir pour tuer là, ils vont aussi s'affirmer et vous allez avoir les conséquences en face de vous. Si vous sous-estimez notre détermination, si vous sous-estimez la détermination des Ivoiriens, vous allez comprendre que trop, c'en est de trop. Vous avez l'église catholique de Côte d'Ivoire, on doit vous emmener en procès pour le meurtre, l'assassinat de Gueye Robert. L'église catholique de la Côte d'Ivoire, vous devrez être poursuivi pour complicité avec Laurent Gbagbo pour avoir créé le désordre en Côte d'Ivoire. Et vous n'en avez pas honte. C'est vous qui voulez être militant. Mais si des imams se levaient pour commencer déjà à faire la même chose que vous, vous alliez dire aujourd'hui que les musulmans veulent prendre le pays, que c'est comme s'il y a les djihadistes. Mais les djihadistes aussi, il faut savoir qu'il y a eu l'inquisition. Ça, ce sont les djihadistes chrétiens. Ceux qui ont fait l'inquisition là, c'est les mêmes choses. Mais aujourd'hui, vous voulez vous dédouaner. Mais à un certain moment, il faut qu'on vous dise votre vrai nom. Je voulais en parler par pudeur, même avant le direct. J'avais même pris un texte d'Agré qu'il avait fait en 2000. Mais il disait n'importe quoi. Mais aucune religion n'aura sa suprématie sur une autre. Toutes les religions et tous les individus, la Côte d'Ivoire n'est pas un pays chrétien.
La Côte d'Ivoire n'est pas un pays musulman. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays de féticheurs. La Côte d'Ivoire est un pays laïque et tout le monde doit être capable de vivre. À la fin, là, vous nous emmerdez. Et votre cochonnerie que vous voulez faire là, ça ne passera pas. C'est ce qu'on vous dit. La loi sera respectée. Et nous sommes prêts à assumer les conséquences. Partout en Iran, on dira, on a fait respecter les lois que les Ivoiriens se sont données. Mais le monde entier nous demande de nous dédire. Et nous allons préférer mourir sur ça. Ça, apprêtez-vous pour ça. Alassane Ouattara n'est pas un plaisantin. Et Alassane Ouattara n'est pas là pour faire plaisir aux musulmans. Il n'est pas là pour faire plaisir aux chrétiens. L'œuvre qu'il est en train de bâtir, c'est pour tout le monde. Tu aimes, tu acceptes. Tu n'aimes pas, ça va se passer devant toi. Parce qu'il sait son rôle et il va jouer ce rôle-là pour pouvoir laisser une trace dans la conscience populaire des Ivoiriens. Mais l'Église, que ce soit l'Église catholique, ils se sont partagés les rôles. L'Église catholique, eux, ils font le sale boulot des manigances. Eux, ils font le sale boulot en planifiant dans le noir. Et ceux qui se disent le soi-disant Église réveillée, eux, ils viennent, ils envoient des pasteurs fous pour dire non, moi j'ai rêvé. Il y a eu telle chose. C'est-à-dire ce qu'ils ont concocté dans le mal là, en plan avec les catholiques là, les églises réveillées qui font semblant de dire non, on n'est pas catholique, on n'est pas ceci là. Et ils viennent, ils disent bon, voilà ce qu'on a dit là. Pour faire passer le message, allez dire le plan des attaques là, allez dire que vous avez rêvé. Il n'y a pas de problème. Comme c'est vous qui savez rêver là, on va verser l'eau froide sur vous pour vous réveiller. On va verser l'eau glacée sur vous pour couper votre rêve là, puis vous allez vous réveiller en cascade pour revenir à la réalité. On peut être malade jusqu'à ce point. Si vous pensez que vous êtes fou là, commencez, on va les tous prendre les armes dans le pays là. C'est pas ça que vous ne voulez pas entendre. Déclenchez, on va aller tous prendre les calaches et puis on va se baboubou. Et puis après là, on va voir. S'il y a 10 Ivoiriens qui restent là, eux vont prendre conscience, ils vont se dire, des hommes sérieux qui veulent vivre, des hommes qui sont cohérents qui veulent vivre là. Que chacun pratique sa religion. Quand tu vas mourir là, comme vous dites que c'est après la mort que vous aurez des paradis là, vous allez dans votre paradis, dans votre enfer. Mais quand on est sur la terre ici là, permettez que chacun puisse vivre sa vie. Vous pensez que quand les gens vous regardent, on ne parle pas. C'est juste par courtoisie. Mais vous vous comportez très mal, les chrétiens, vous vous comportez très mal. Et je le dis, j'ai du respect pour tous les chrétiens qui vivent leur foi en cherchant à se perfectionner eux-mêmes et en cherchant à ne pas minimiser les autres. Ce n'est pas de vous que je parle. Mais je parle de ces démons qui sont cachés dans l'église. Je parle de ces brebis, de ces loups égarés qui sont cachés dans l'église et qui ne font que répéter et engager la Côte d'Ivoire dans un cycle maléfique et qui sortent pour venir nous dire des douces paroles. On n'a qu'à accepter Laurent Gbagbo à partir de quoi? Si on doit accepter Laurent Gbagbo là, les 2000 braqueurs qui sont à la Maca là, on les fait sortir aussi et puis on les réhabilite aussi. Ça aurait été la posture du Christ. Mais au nom de quoi on va faire plaisir à Laurent Gbagbo? Parce que lui, sa maman l'a vomi de par sa bouche. Parce que lui, sa maman l'a vomi quoi. Ou mais lui, sa grossesse, à 103 minutes, sa maman était enceinte et puis elle a accouché. Il ne sera pas traité comme quelqu'un d'autre. Si Laurent Gbagbo peut nous ouvrir les portes de l'enfer, qu'il le fasse. Mais nous serons là aussi pour lui dire que le paradis est une option qu'on va lui imposer. Et les fils et les filles de la Côte d'Ivoire doivent vivre en paix. Les autorités doivent être respectées. Et l'autorité de l'État doit être respectée. Si on veut faire ce que vous voulez, que l'État prenne des lois, des dispositions, et qu'on veut violer, en ce moment, il ne faut plus d'école, il ne faut plus d'État. On ne va pas vivre dans le désordre. Alassane Ouattara n'est pas Gbagbo. Alassane Ouattara n'est pas Oufoué. Alassane Ouattara n'est pas Bédié. Et c'est ça qui vous fait mal. Pourquoi le président qui est là n'est pas chrétien? C'est ça ce problème-là qui tue la Côte d'Ivoire. Chacun veut que le président soit de son ethnie ou de sa tribu. En plus de cela, chacun veut que le président soit de sa religion. Mais on ne va jamais s'en sortir. Il faut qu'on arrête ça. Les musulmans là disent la vérité à Alassane Ouattara. Les musulmans que vous voyez là, eux, ils disent la vérité à Alassane Ouattara à son régime. Il y a quel chef chrétien qui a été capable de dire la vérité à Oufoué? Il y a quel chef chrétien qui a été capable de dire la vérité à Bédié? Il y a quel chef chrétien qui a été capable de dire la vérité à Laurent Gbagbo? Vous devrez avoir honte de votre incapacité à ne pas pouvoir guider vos brebis comme le Christ. Et donc vous n'êtes pas des bergers, mais vous êtes des loups. Et donc à un certain moment, vous arrêtez. Si ce que j'ai dit vous a fait mal, là, je vais découper ça après lancer ça. Là, je vais voir ce que vous pouvez faire. La vie, on n'est vu qu'une seule fois.
Mais dans la vie, là, il est encore mieux de dire et de démontrer ce que tu es que d'être un lâche. Et ce que vous voulez faire là, on est prêt, on vous attend. Quand je dis qu'on est prêt, on vous attend, l'autorité de l'État sera s'imposer à vous. Mais nous qui sommes les Ivoiriens, on va vous mater en plus pour ajouter dessus. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Si vous aimez votre religion là, vous pouvez vous suicider pour aller au paradis. Si la Côte d'Ivoire est devenue trop petite pour vous là, vous vous suicidez pour aller au paradis. Mais foutez la merde aux Ivoiriens qui veulent vivre en paix et pour que les gens puissent vivre. Des violeurs de petits garçons, des violeurs de petites filles, des indignes comme vous, des méchantes âmes, des incitateurs à l'esclavage des personnes humaines. Vous, l'histoire de l'humanité, à quoi apprendre avec vous? Et vous voulez vous la jouer. Par courtoisie, on essaie de passer sans trop toucher à vos méfaits. Mais si vous tentez en 2025 là, je n'ai pas dit 2026, en 2025 là, tentez quoi que ce soit. Même dans vos églises là, on va aller vous djouf dedans là-bas. Comme vous êtes là en train de conserver les armes dans les églises, vous ne voulez pas qu'on dise ça. Vous êtes en train de cacher des armes dans les églises. Oui, vous êtes en train de cacher des armes dans les églises. On est au courant de ça. Mais moi, je vais dire ça propre et devant tout le monde. Mais on est prêt, on vous attend. Parce que ce que vous aurez là, nous on aura papa et puis maman de ça pour vous neutraliser radicalement sur le terrain. Parce qu'à un moment trop, c'est trop. Et je dis aux musulmans, je vous remercie. Quelles que soient vos différences, je vous dis merci. Vous avez toujours œuvré en Côte d'Ivoire pour la solidarité interreligieuse, pour la solidarité entre les humains, pour l'humanité. Mais il ne faudrait pas que ceux qui sont des musulmans, ceux qui sont des Ivoiriens lambda, ne vous amusez pas à ce que ces diables qui se mettent en soutane ou devant une certaine église puissent vous distraire. Ce sont des démons, ce sont des diables. Et le diable n'a de mérite que de se retrouver en enfer. Et si c'est ce que vous voulez là, on va vous donner ça avec nos mains. Et donc, cher aîné, je vais m'arrêter là. Et après, je vais découper cette partie-là pour mettre. Parce que ça faisait 2 ou 3 jours que je voulais en parler, mais par courtoisie. Puisque les gens sont en train de jeûner, les musulmans jeûnent, les chrétiens jeûnent. C'est un mois où il faut être vraiment élégant. Mais les gens profitent de ce mois-là pour commettre le mal. Mais si vous êtes fâchés, comme je l'ai dit là, les musulmans là, ça va faire 25 jours, ils sont en carême. Ils sont fatigués, ils n'ont pas de force. Allez les attaquer. Vous êtes trop intelligents. Vous n'allez pas attendre, au moins ils seront en forme, là, vous allez les attaquer. C'est maintenant qu'il faut tomber sur eux. Ils vont couper vos queues. Vous allez comprendre. De la manière, les gens sont en tas contre vous, là. Si vous savez, là, vous n'allez même pas vous amuser. Dans ce que vous êtes, là, de toute façon, les gens vous attendent au tournant, là. Commencez seulement. Même le génocide du Rwanda, là, ne sera rien dans ça, là. Vous faites le mal aux gens. Vous faites le mal aux gens. Vous dites cessez, cessez, cessez. Vous prenez ça comme un modèle de vie. Mais il n'y a pas de problème. Continuez. Continuez. Mais vous allez récolter. Comme dit la Bible, ce que tu as sémé viendra l'heure de moissonner. Et tout le mal que vous avez fait à la Côte d'Ivoire, là, on va faire sortir ça de vos gorges. Quand je dis on, là, c'est un pronom indéfini. Ça veut dire, ça peut être n'importe qui. Il y a des chrétiens ici, je respecte toutes les foi. Parce que la religion, c'est quoi? Religare, ça veut dire se relier à quelque chose, se connecter à quelque chose. Ce quelque chose-là, c'est ce qu'on peut appeler cosmique, c'est ce qu'on peut appeler Yahweh, c'est ce qu'on peut appeler Allah, c'est ce qu'on peut appeler Jéhovah, c'est ce qu'on peut appeler tout ce que vous voulez, Krishna, tout. En réalité, Dieu n'a pas de nom, parce que Dieu n'en a pas besoin. Et c'est ce que l'aîné disait, Dieu là, c'est moi. Dieu là, c'est moi. Dieu là, c'est la limite de ma conscience, de ma propre personne. Et donc là, Dieu n'est pas au même niveau. Et Dieu n'a pas la même puissance au niveau des uns et des autres. Parce que ceux qui sont là, au lieu de se lier à Dieu, vous vous liez à des individus. Vous avez perdu le sens de votre religion. C'est à Dieu qu'il faut se lier. Et pour se lier à Dieu là, on n'a pas besoin d'être musulman, chrétien, sabien, juif ou quoi que ce soit. Il faut d'abord comprendre toi-même qui tu es, ton état de conscience et qu'est-ce que tu veux. Et tu vas voir que tu vas faire ton travail sur toi-même. Et c'est ce que le prophète des musulmans a appelé le djihadul akbar. Le plus grand combat, c'est le combat contre ta propre âme. C'est le combat contre tes faiblesses. Mais vous prenez vos faiblesses pour les transformer en valeur, pour que les gens les acceptent. Le Christ aurait pu accepter les propositions du démon quand il a fait les 40 jours de jeûne. Il aurait pu accepter. Et c'est aujourd'hui ces propositions-là que vous acceptez. Et vous trompez Dieu, et vous trompez le Christ, et vous voulez tromper les gens.
Ça ne se passera pas comme ça. Les autres ne vont pas croiser les bras. Les autres religions de la Côte d'Ivoire ne vont pas croiser les bras parce que vous, votre mangement a été gâté. Eux aussi, là, ils sont des Ivoiriens. On ne va pas prendre les biens de la République pour les connecter à vous. Parce que vous êtes connectés au diable et au Dieu de ce monde-là. Ce que le Christ a refusé pendant ces 42 de jeûne, c'est ce que vous faites. Et ça, là, ça ne va plus marcher. Tous les fils et toutes les filles de la Côte d'Ivoire doivent être mis au même niveau, quelle que soit leur religion. C'est de cela qu'il est question. Et c'est ce qu'on va montrer à la face du monde. Cher René, merci beaucoup. Si vous avez quelque chose à ajouter. Non, Éclaireur, vraiment, merci pour cette mise au point. Hein. Franchement, c'était nécessaire. C'était nécessaire. Et encore une fois, hein, la justesse de tes propos, il n'y a rien à dire. Sauf que, effectivement, je confirme que le vrai fond du problème, là, ce pourquoi ils détestent réellement Ouattara, non seulement c'est parce que c'est un nordiste, mais l'autre vrai problème, c'est une affaire d'argent. Il y avait une ligne de crédit de Poufo Boigny à la présidence. Alassane Ouattara a mis fin à cette ligne de crédit pour les chrétiens. C'est ça la réalité, hein. Malheureusement, c'est vrai. Et je sais que tu le sais. Même dans tes propos, tu l'as dit d'une certaine façon. C'est la vérité. C'est pour ça Alassane Ouattara a mis fin à ça. Il a dit non. Soit on donne à tout le monde. Quel était le premier ministre, mais déjà ça avait commencé. Il a dit non. Il a dit au fouet. Mais s'il y a une ligne de crédit pour les chrétiens, mais on doit donner aussi aux musulmans. Parce que c'est tous des citoyens ivoiriens. On ne peut pas donner seulement aux chrétiens. En fait, le vrai fond du problème, là, tout ce palabre-là, tout ce que les gars sont en train de raconter, je ne parle pas de tous les chrétiens, mais les chefs religieux en Côte d'Ivoire, là, il n'y a pas un seul qui n'est pas contre Alassane Ouattara. Ils sont très peu. Il y a quelques rares parmi eux qui voient la vérité, mais ils sont en minorité. Sinon, tout le reste, là, leur problème, là, c'est leur bavant. C'est ça le vrai fond du problème. C'est-à-dire que la ligne de crédit, on n'a qu'à leur donner l'argent à eux seulement. Parce qu'on leur donne un peu, on donne aussi aux musulmans, ça leur fait mal. Pourquoi? Et l'argent qu'eux recevaient, ça a diminué. Non. Vous êtes tous des confessions religieuses ivoiriennes. Mais écoute, la cathédrale où ils voulaient faire réunion, là, c'est l'État qui a construit, c'est l'État qui a entretenu la cathédrale. La cathédrale a été, la cathédrale était complètement en train de tomber en ruine. C'est Alassane Ouattara il a sorti plus de 4 milliards. Nous, on a été consultés pour faire l'assurance des travaux de réaménagement de la cathédrale. Plus de 4 milliards que le monsieur, quand il est arrivé au pouvoir, il a sorti pour refaire la cathédrale. Tout le monde sait. Pourquoi ils sont méchants comme ça inutilement? À chaque fois, ils font des sorties, on pense que c'est un individu. Non, c'est le pôle Boigny même. Ils sont comme ça. Mais là, les autres qui ne sont pas chrétiens, sont catholiques, là, eux, toujours c'est eux qui j'ai fait vision, il y aura la guerre. Toi, tu as vu, tu dis que tu es religieux, Dieu t'a montré, pourquoi tu ne pries pas pour que ça cesse? Tu viens dire ça à la place publique pour effrayer les gens. Et quand c'est comme ça, et ça encourage les opposants, ils sont contents. Oui, ils vont venir, ils vont tuer ceci, ils vont faire ceci, cela. Mais si les gens vont venir attaquer la Côte d'Ivoire, ils vont tuer les gens. Mais vous, vos parents sont en Côte d'Ivoire. Vos petits frères, vos mamans, vos papas, vos femmes, vos enfants sont ici. Même si vous les prenez pour les envoyer à l'extérieur, vous ne pouvez pas prendre tout votre village pour aller à l'extérieur du pays. Les gens ils sont en Côte d'Ivoire. Donc pourquoi on ne peut pas être religieux et puis dire qu'on a vu qu'il va y avoir des problèmes dans un pays et puis tu ne pries pas, tu ne demandes pas à Dieu de ne pas, faut pas qu'il va y avoir des problèmes. Non, non, non. Tu préfères venir annoncer pour faire peur au peuple. Mais en réalité, ce n'est pas des visions. C'est les plans d'attaque de l'opposition là. C'est ça, ils viennent faire comme si c'est une vision. Comme ça, le jour où ils vont attaquer, ils vont dire non, le pasteur m'avait dit. Donc le passé, il voit clair. Alors que ce n'est pas une affaire de voir clair. Lui, il est en accord avec les malfaiteurs. C'est ça la réalité. Voilà. Donc, Éclaireur, vraiment, je pense que c'est tout ce que je pouvais ajouter à ce que tu as dit. Hein. Vraiment, merci encore une fois pour ces propos très, très chirurgicaux. C'est très juste ce que tu as dit. Franchement. Merci beaucoup, cher René. Et il y a le doyen Bagayogo qui voulait prendre la parole pour ajouter quelque chose. On va lui permettre de le faire. Oh, d'accord, il n'y a pas de souci. Vraiment, je lui dis bonsoir et puis... il n'y a pas de problème. Je vais m'arrêter là et je vais descendre et puis écouter. Merci beaucoup, cher René. Merci pour cette brillante et belle participation et que la grâce de Dieu demeure en nous. Merci beaucoup, Éclaireur. Je vous en prie. Et donc, à tous ceux qui sont des chrétiens, nous ne pouvons pas nous attaquer à nos religions. Pas par faiblesse ou bien par courtoisie. Nous, dans nos familles, dans toutes les familles musulmanes, tu en as de tout. À un certain moment, là, est-ce que quand Dieu nous crée, là, est-ce que c'est parce qu'il nous crée en tant que chrétiens ou en tant que musulmans? Il nous crée d'abord en tant que des humains. Est-ce que notre responsabilité sur la terre, ce n'est pas de donner des conditions pour que tout le monde puisse vivre en tant que des humains?
et laisser le jugement à Dieu lui-même. Mais comment des mécréants peuvent se mettre là? C'est que le Christ a refusé en jugeant la femme adultère. Pourquoi vous voulez juger les autres? Parce qu'il y a plusieurs manières de juger. Juger quelqu'un, ce n'est pas dire toi tu es bon, toi tu es mauvais. Mais si moi j'estime que je suis mieux que toi, ça veut dire je me juge et je me donne une posture qui est mieux. Et qu'est-ce qui prouve que vous êtes mieux que quiconque? Qu'est-ce qui prouve que vous êtes mieux que quiconque? Et à un certain moment, il faut qu'on vous dise ces vérités-là. Après, je vais couper pour mettre. Là, maintenant, c'est que vous pouvez faire des pires, là, vous faites aussi. Et je dis encore merci à tous les musulmans. Sans votre détermination, c'est exactement là, dans une guerre civile que Laurent Gbagbo voulait nous conduire, à la fin de son régime calamiteux. Mais vous avez contenu le mal en vous, chers musulmans. Merci à vous pour cela.